Bonsoir à tous nos téléspectateurs et amis internautes. Vous êtes à votre émission Le Café 24. Je vous souhaite la bienvenue. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, on va dire, qui fait mouche dans notre société. Il s'agit des hommes avares. On va s'entretenir sur ce sujet pendant une période de 20 à 30 minutes. Et notre invité aujourd'hui qui va nous aider à étaler ce sujet est Madame Koné Mariam. Madame Koné Mariam est fonctionnaire d'État. Elle nous vient du nord de la Côte d'Ivoire, plus précisément Senoufo. Bonsoir Madame Koné. Bonsoir Monsieur Diomandé. Je suis content de vous avoir sur notre plateau aujourd'hui. C'est un réel plaisir. C'est réciproque. Et donc on ne va pas trop faire languir nos différents internautes. Nous allons passer au but du sujet. Pour vous aujourd'hui, c'est quoi un homme avare? Bon, selon moi, un homme avare, c'est quelqu'un qui a du mal à se défaire de ses biens. Il acquiert des choses, peu importe. Quand on dit bien en général, une maison, de l'argent, surtout de l'argent, il n'arrive pas à le dépenser comme certaines personnes dans son entourage le voudraient. Donc pour moi, c'est ça un homme avare. Maintenant, d'accord. Je suis d'accord avec votre réponse. Mais quand vous dites qu'une personne n'arrive pas à se défaire de ses différents biens et tout, est-ce qu'on est censé savoir quel est le magot que cette personne possède pour ne pas pouvoir la dépenser à la hauteur de ce que vous voulez ou ce que son entourage veut? Bon, en général, les acquisitions sont visibles par l'entourage. Sûrement, la personne a un boulot, elle gagne bien sa vie, elle a des choses qu'elle possède qu'on peut savoir, surtout sa compagne. On les traite d'avares parce que peut-être qu'ils ne partagent pas avec leur compagne. Pendant que ces derniers-là savent ce qu'ils ont, ce qu'ils possèdent. Et lui, bon, si c'est une maladie, on ne saurait le dire, mais il a du mal à s'en défaire. Il s'approprie ses biens, c'est-à-dire qu'il a une panique de partager, de donner aux autres. D'accord, d'accord. Avec votre manière de répondre et tout, on a l'impression que vous connaissez vraiment les hommes avares. Donc, selon vous, comment un homme avare se comporte en société? Bon, vous le reconnaître plus facilement. En société, vous allez le voir en train de ne pas... Il n'est pas dépensier, par exemple. Il ne s'achète pratiquement rien. Il a les moyens de s'acheter quelque chose. Par exemple, un homme avare, c'est celui qui a les moyens de s'acheter une belle voiture, mais qui va continuer à être économe sur les VTC et les transports en commun. Pourtant, tout le monde sait qu'il a les moyens de s'acquérir un véhicule. Donc, c'est un exemple d'attitude d'un homme avare dans la société. D'accord, mais est-ce qu'un homme avare, c'est forcément un défaut? Bon, là, ça dépend. Ça dépend, parce qu'on ne peut pas dire c'est un défaut. Moi, je peux penser que, bon, comme on est en Afrique, hein, quand j'analyse profondément, je pense que ces gens-là doivent souffrir quelque part. Ça peut être mental parfois, parce qu'on ne comprend pas. On travaille pour acquérir des choses, et ces choses-là sont censées être dépensées. L'argent, par exemple, on ne peut pas le manger directement dans la bouche. On prend le billet, on va faire des emplettes, on fait des sauces, on fait un repas, où on s'achète des vêtements et des choses. Mais eux, ils possèdent l'argent et ils cachent. Ils préfèrent garder. Ils paniquent peut-être que ça finisse. Ils paniquent peut-être que, bon, qu'il n'en ait plus. Donc, quelque part, mentalement, il y a un souci. Le gars, il panique pour rien. D'accord, mais quand je vous écoute, vous parlez de mental. Selon vous, c'est une maladie ou c'est quoi? Qu'est-ce qui peut causer l'avarisme? Moi, je peux pas, je ne suis pas une spécialiste pour dire que c'est une maladie, mais quand j'observe l'attitude de ces personnes-là, je peux penser quelque part ça. Il y a 2,25 qui ne fait pas 50. Mais l'avarisme, c'est inné ou bien c'est un comportement qu'on peut acquérir en société, selon le vécu ou bien une situation quelconque et autres? Bon, sûrement qu'il y a deux groupes. D'accord. Et puis, il y a quelque chose aussi qu'on néglige beaucoup. On ne connaît pas d'où les gens viennent. L'enfance des gens, là où ils ont grandi, ce qu'ils ont vécu. D'autres, on ne pourrait pas dire que c'est inné, mais par contre, ils ont peut-être eu un papa qui leur parlait d'être économe, qui leur donnait le conseil d'être ça. Donc, eux, on peut dire que c'est inné. Par contre, il y a d'autres aussi, ils ont appris sur le tas, comme ça. Donc, il y a des avares techniques aussi. Donc, quelqu'un qui est économe, c'est-à-dire qui fait de l'économie, est avare? Parce que là, je ne vous ai pas compris dans votre explication. Bon, les deux là se chevauchent beaucoup. D'accord. Parce que quand ta femme te demande certaines choses, tu ne peux pas lui donner, elle va te traiter d'avare. Toi, tu dis non, je fais des économies pour demain. Mais elle va te dire, mais demain, on ne sait même pas si on va se réveiller. Donc, demain, c'est-à-dire, on mange aujourd'hui ou pas? Tu dis non, mange petit, demain est là. Donc, les deux là, on ne sait plus qui fait économie ou qui est vraiment avare. Donc, mais quand je vous écoute, je pense que être femme, vous n'aimez pas du tout des personnes qui sont avares. Ah non, bon, dire qu'on ne les aime pas, c'est trop dit. Mais moi, ce que j'ai compris en tant que femme,
qui partage sa vie avec quelqu'un, c'est de cultiver la compréhension. Beaucoup de compréhension. Et dans les relations, on s'éduque chaque jour. C'est-à-dire que quoi? Tu peux tomber sur un homme qui n'a pas la culture de donner. Ça ne fait pas de lui un avare. Il ne sait pas donner. Au fait, on ne lui a pas appris à donner. Par exemple, il y a les anniversaires, il y a les fêtes et tout. Il ne connaît pas, il n'a pas cette culture. Quand toi, tu commences par lui apprendre ça, il peut changer. C'est ça l'éducation. Ah non, chérie, par exemple, actuellement, on est dans le ramadan. Ah, quand il y a le ramadan, il faudrait faire des petits paniers pour envoyer à l'entourage, des petits paniers pour envoyer aux familles. Bon, il va se dire, ah, c'est vrai, c'est une bonne idée, mais bon, on ne va pas dépenser tout, on va dépenser juste un peu et il cultive ça. Donc, quand vous êtes ensemble, de dire comme ça que j'aime pas les hommes avares, c'est trop radical. C'est trop radical parce que tu peux passer à côté d'un bon qui n'est pas forcément ça. D'accord. Voilà, il n'est juste pas habitué à tout ça. Parce qu'il y a eu l'enfance aussi. On n'a pas eu les mêmes enfances avec les gens. Voilà. Il y a des communautés, le partage, c'est la moindre des choses, même quand on n'a rien. Par contre, il y a certains là, ils ont tout, mais le partage, chacun chez lui, quoi, en fait. Mais quand je vous écoute, est-ce que c'est possible de changer une personne avare lorsque vous êtes en couple avec ce dernier? Moi, je dirais que oui, oui, avec beaucoup de patience, avec beaucoup de foi et avec ce que tu souhaiterais que l'autre le fasse. Peut-être tu le fais toi-même. Et aujourd'hui, selon moi, la meilleure façon de combattre un mari avare ou un conjoint avare, c'est de toi-même ne pas être avare. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, nous, les femmes, sommes autorisées à faire comme les hommes. On a un boulot, on se cherche aussi. Donc, quand toi, tu penses que lui devrait dépenser peut-être pour des couches de bébé qu'il ne le fait pas, mais tu achètes le couche de ton bébé. Après ça, tu parles, tu ne prends pas des décisions radicales en disant « Oh, tu avare, je m'en vais et tout ». Parce que certaines elles confondent. Là, dans vos propos, vous avez souligné 2 points. Avoir de la patience, avoir de la croyance. Oui, beaucoup. Et donc, pour les femmes qui ne sont pas patientes et les femmes qui ne sont pas croyantes, si je peux m'exprimer ici, elles ne peuvent pas se mettre avec une personne qui est avare. Non, elles ne pourront pas. Elles ne pourront pas parce qu'elles perdent des personnes formidables souvent pour des bêtises. Par exemple, comment on dit que non, il est trop avare. La fête de Saint-Valentin, là, j'ai rien reçu. C'est un avare, celui-là. Pourtant, il travaille au plateau dans une banque. Non. Pour lui, la Saint-Valentin, c'est tous les jours. Peut-être n'a pas vu l'utilité de te donner un cadeau, mais ce n'est pas dit qu'il ne t'aime pas. Enfin, donc elles n'ont pas de patience. Par contre, demain, ce qui est important pour toi n'est pas forcément important pour lui. Donc, ce genre de choses, ça se discute. Beaucoup de patience pour régler ça. Vous en parlez, vous en parlez. Un peu, il va changer. Même les maladies mentales se soignent tellement avec des médecins. Ça se soigne. Donc, si c'est une maladie mentale aussi, ça peut. Parce que, bon, sûrement que la personne, elle est bien dans tous les sens. C'est ce petit défaut. Les défauts, ça se règle. On ne prend pas de décisions radicales sur ça. D'accord. C'est bien noté. Chers amis internautes, c'est vrai que nous sommes dans un sujet que nous sommes en train de débattre avec Madame Koné, mais en même temps aussi, ça nous permet de se cultiver. Et donc, ensemble, on va demander à Madame de nous donner un synonyme du mot avare. Je dirais pingre. D'accord. Pingre qui me revient tout de suite en tête. D'accord. Je crois que c'est avoir un bon français, non? Il n'y a pas de souci. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, être avare est un facteur de réussite pour une personne qui l'est? Pour lui-même? C'est-à-dire une personne qui est avare. Est-ce que le fait d'être avare, tout à l'heure vous l'avez signalé plus haut, on suppose qu'il est économe. Est-ce que ça peut lui permettre de réussir dans lui, sa vie? Bon, il faut dire que là, c'est subjectif. Hein. D'accord. Sûrement, lui... En fait, c'est dans la tête de l'individu. Les gens ont leur tête et ils se baladent. C'est dans sa tête. Ce que toi, tu vois, ce n'est pas forcément ce que l'autre voit. Voilà d'où viennent les incompréhensions. Pour lui, quand il est avare, ça lui va bien. C'est comme un enfant qui a un jouet. Quand tu l'arraches de force, il va te faire toutes les scènes du monde. L'avare, c'est ça. Il a acquis son bien. Il le cache jalousement. Et toi, tu veux lui prendre ça. Il est capable de te faire du mal sans s'en rendre compte. C'est difficile. Donc mieux, tu le laisses avec sa chose. Petit à petit, quand il commence à s'en défaire, ou bien toi-même, tu arrives à le faire s'en défaire. Donc pour lui, c'est un facteur de réussite. Quand même, nous, l'extérieur, on voit qu'il perd son temps. Il va mourir pour laisser tout ça. Il est bête, comment? On s'est dit tout ça, tu vois. D'accord. Mais quand je vous écoute, l'avare, il est violent? Ah non, l'avare n'est pas violent, mais ça dépend. On est tous violents quelque part. Ça dépend de ce qu'on veut nous arracher, M. Diomandé. Okay. Ça dépend. Il n'y a pas de problème. D'accord. Et donc aujourd'hui, chers internautes, c'est-à-dire notre sujet, c'était les hommes avares. Nous sommes avec Madame Koné Mariam. Elle va nous donner, c'est-à-dire son avis sur ce sujet. Elle va nous faire savoir, c'est-à-dire son côté, la posture qu'elle tient vis-à-vis de notre sujet du jour dans la société. Je vous écoute, Madame. Bon, déjà, selon moi, l'avarice est un débat qui ne finira jamais. Parce que comme je l'ai dit, ça peut relever d'une maladie.
L'attitude de l'autre est incompréhensible vis-à-vis de l'autre aussi. Tu ne comprends pas. Pendant que toi, tu peux dépenser tel montant, l'autre, il a les mêmes moyens, parfois plus que toi, il ne le se permet pas. C'est personnel, c'est comme les couleurs, le goût, ça ne se discute pas. Donc, ce que je peux dire peut-être à mes soeurs, à mes amis, à mes mamans qui sont avec ces gens d'hommes, selon elles, qui sont avares, qu'elles aillent doucement. Regardez les Voilà. nos Ce que mamans. je peux dire Voilà. à mes soeurs et à mes mamans, qu'elles aillent doucement. Parce qu'elles peuvent se méprendre et perdre un homme qui, peut-être à la base, n'est pas avare. Les psychologues peuvent mieux nous expliquer ce phénomène, parce que oui, c'est un phénomène. Et après, nous-mêmes, on s'attarde sur des détails pour les traiter d'avare. J'ai donné l'exemple d'un homme qui n'a pas la culture, par exemple, d'être généreux. On peut lui apprendre à être généreux. On peut lui montrer le chemin. Voilà comment on fait pour être ça. Celui aussi qui pense que tu penses qu'il est avare. Pas parce qu'il ne t'a pas donné l'argent de mèche qu'il est avare, non. Pour lui, les mèches, ce n'est pas une priorité. Les priorités sont ailleurs. Donc, quand vous ne voyez pas dans la même direction, tu vas le traiter d'avare parce qu'il te dit, mais lui, là, il peut me donner même 500 000, me tresser, c'est rien dans son argent. Mais pour lui, 500 000, ce n'est pas pour se tresser. 500 000, c'est pour demain. Et toi, tu veux vivre, tu tombes sur une femme qui veut vivre le jour au jour, et l'homme, il est économe, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Donc, c'est à elle de mettre beaucoup d'eau dans le vin. Et aussi, depuis tous ces 8 mars qui passent, on a le droit de s'exprimer, de faire toutes sortes de boulot. Même femme présidente, il y en a, et il y en a eu. Donc, mesdames, soyez vous-même des bosseuses pour ne pas être confrontées à cette situation. Tu sors, tu cherches ton argent, tu n'as pas le temps de traiter quelqu'un d'avant, en fait. Parce que tes besoins sont réalisés. C'est quand tes besoins ne sont pas réalisés que tu traites l'enfant d'autrui d'avare. Et puis, un fait à mentionner. Les hommes et nous n'avons pas les mêmes réalités. Parfois, nous avons les mêmes boulots, mais après, les femmes, elles s'en sortent mieux qu'eux. Parce que l'homme, quand un homme a une maison, c'est qu'il y a une femme qui dort gratuitement quelque part. Donc, le loyer qu'il paye, c'est l'homme. Donc, quand lui, il fait le point de ses dépenses, il ne se voit pas en train de t'acheter une perruque à un coût élevé. Et parfois, je les entends dire, oh, ce sont les hommes avares qui traitent les filles de matérialistes. Mais dans un pays en voie de développement, les hommes qui ont un moyen, c'est-à-dire un petit moyen d'achat sont combien? On n'est pas peut-être au Nigeria où les riches sont plusieurs. Ici, il n'y a pas assez de riches. Les riches, on les compte au bout du doigt. Par contre, ceux qui se débrouillent, ils sont pleins. Donc, quelqu'un qui se débrouille, tu ne peux pas être plus exigeant envers lui qu'un riche que tu aurais connu peut-être dans un pays incroyable. Mais les riches se rencontrent entre eux riches aussi. Où on les trouve? Effectivement. À l'aéroport, c'est les riches qui se croisent. Donc, qu'elles aillent doucement, qu'elles ne confondent pas le sujet avare à un homme qui n'a pas la culture de la générosité. Et les hommes, comme on le dit, les femmes ont le pouvoir d'acquérir tout ce qu'elles veulent au jour d'aujourd'hui. Il ne t'a pas donné, sors, cherche toi-même. Et tu vas acquérir ce que tu veux. Et tu n'auras plus le temps de ces débats d'avare et autres. Chers amis internautes. Monsieur Diomandé, excusez-moi, Oui. je voulais ajouter quelque chose. Il n'y a pas de problème, allez-y. Un message à vous, mes sœurs. Moi, j'aime bien le dire, il n'y a pas d'hommes avares. Il y a juste des femmes qui ne savent pas réveiller la générosité de ces hommes. Si vous cultivez la patience, la compréhension, si vous essayez de comprendre l'homme, vous allez réveiller sa générosité. Regardez dans la direction de ses priorités. Regardez ce qu'il aime. Quoi qu'on dise, quelqu'un obtient de l'argent pour s'acheter quelque chose. L'argent ne s'utilise pas comme on le gagne. On l'utilise toujours dans quelque chose. Peut-être que ces jeux vidéo, il aime. Vous pouvez partir jouer ça pour jouer. Peut-être qu'il aime les vestes. En tout cas, ça va rentrer quelque part. Donc, soyez juste bien regardante sur les choses que l'avare aime. Et faites aussi des choses pour plaire à l'avare, pour qu'il sorte les choses. Les hommes adorent être chouchoutés. Ils adorent qu'on les prenne comme des bébés. Ensuite, un bébé, quand il est bien traité, il ne pleure plus. Il dort. Donc, soyez des femmes qui traitent bien leurs hommes. Ainsi, vous verrez que vos avares ne sont pas en réalité des avares que ça. Voilà. Ils vont bien vous faire. Vous avez un pouvoir. Utilisez-le. Sortez aussi travailler, mais utilisez l'autre pouvoir aussi. Je vous remercie. C'était mon point de vue, M. Diomandé. Merci, Madame Koné. Chers amis internautes, vous avez écouté Madame Koné. Elle défend aujourd'hui, c'est-à-dire le cas des hommes qui sont avares. Mais en même temps, en donnant des conseils pour dire à nos sœurs d'aller doucement. En réalité, c'est une affaire de compréhension. Il faut se comprendre et une affaire de priorité. Vous pouvez être avec un homme qui a certaines priorités qui ne sont pas la vôtre. Donc, c'est de juste échanger, c'est de juste se comprendre, c'est de juste aller sur le même chemin, avoir la même vision, afin de pouvoir vous comprendre pour avoir un lendemain meilleur. Donc, quand nous avons écouté la dame, vous avez la possibilité de perdre un ange sans le savoir parce que vous avez pour priorité qui n'est pas sa priorité. Donc, Madame Koné, merci. Votre mot de fin?
Oh, merci déjà au Salon 24 pour l'invitation. Et c'est une très belle émission. Je crois qu'elle devrait continuer avec d'autres sujets plus importants parce que le net aujourd'hui a une grande proportion. Les gens se connaissent là-bas, ils écoutent tout et n'importe quoi. Donc quand nous, on est dans le tout, pour faire un peu de sensibilisation, je suis une femme, en même temps je travaille. Donc je ne suis pas d'accord qu'elle traite tout le temps les hommes d'avant. Par contre, si on me donne de l'argent, je vais prendre. Mais si on ne m'en donne pas, je vais comprendre. Voilà, donc continuez à nous inviter à traiter ce genre de sujets, surtout des sujets de sensibilisation. Pendant qu'elles écoutent n'importe quoi ailleurs, elles pourront prendre ça pour faire un peu de tout, équilibré, parce que n'importe quoi prend du volume. Et c'est dommage, c'est dommage. Merci Madame Koné. Je vous en prie, monsieur Diamant. Et donc je tiens à vous rappeler que le Café 24 est une émission aujourd'hui de culture qui permet à tous nos internautes de pouvoir être stables et mûrs et connaître beaucoup de situations de la vie pour ne pas se perdre. Et donc, bonne soirée à vous et à la prochaine.